Hélène Darroze, elle m'avait dit, c'est un des meilleurs associés que j'ai croisé. Ma mission, c'était de retrouver le stand de poulet en 100 ans. Et je reniflais et je trouvais le stand de poulet. J'avais au Goodschleiter, c'est un problème de croissance. À 15 ans, j'avais un âge osseux de 11 ans. Tu taffes comme un ouf et ton loyer, c'est le prix de ce que tu gagnes. Ma maladie et ça, c'est deux choses dans ma vie où quand je me sens pas bien, je me dis, t'as pas le droit de te plaindre. Là, l'image, elle est incroyable. C'est fort. Sens et Confidences, Florian Barbaro. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue chez moi. Merci. Tu fais la bise? Bah, Welcome. Très plaisir Merci. de te recevoir. c'est magnifique. Hein. Ouais, ça te plaît? Incroyable. Qu'est-ce qui est magnifique? L'appartement, la table, Bah, tout, tout? vraiment. Toi, le C'est Ricard, gentil. le gâteau à l'ananas, tout est beau. tout est beau. Alors le gâteau à l'ananas, tiens. Notre chef Thomas Trichet, qui est super, il nous a fait ça spécialement pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ou m'expliquer à moi pourquoi? On commence avec les émotions. Ça, c'est le gâteau de mon enfance, c'est de ma maman Ouais. qui me faisait ce gâteau quand j'étais petit. Du coup, c'était vraiment mon truc préféré. Pourtant, je suis pas sucré, mais à chaque fois que je retourne à Grenoble, elle me fait mon gâteau à l'ananas. Ouais, exactement, ouais. Je suis isérois. Ouais. Et alors ta maman, c'est gâteau ananas, c'est quoi d'autre en cuisine alors? Le cake aux olives. Ouais. Qu'elle fait très bien, et aussi les, les purées merguez. Et ça, je crois que c'est ton banger, non? Ouais, j'adore avec Attends, le jus des je crois merguez. qu'il apparaît juste derrière le rideau là. C'est de la magie. Le c'est de la magie. banger de Florian Barbaro. Hop. Voilà. Merci, chef. T'as vu, t'as même Manu- coupé les là. Est-ce que ça te fait plaisir de cuisiner ça? C'est vrai. Incroyable. Non mais Elle ça, le faisait comme ça, maman? ça c'est Alors, je pense que là, c'est mieux fait, parce que nous, c'était vraiment avec la purée, tu sais, achetée Mais industrielle. ça, c'est de la mousseline. Ah ça, c'est la purée mousseline. Incroyable. On s'y tromperait. Alors, le chef, quand on lui a dit que tu voulais de la purée mousseline et de la merguez, il a dit, mais il est sérieux? C'est vrai. Parce C'est qu'on incroyable. s'attend de la part d'un chef comme Ouais. toi, qui a fait Top Chef et qui a son resto et qui cartonne, que tu te fasses des trucs plus élaborés en banger à la maison. Ouais, mais tu sais ça, c'est comme, maman, ça. Ouais, ça, c'est vraiment le plat de mon enfance. Mais à la maison, je te rassure, je cuisine très simple. Hein. Pas de galère, c'est des salades, des œufs, des trucs très simples. Pourquoi? Très, très- Parce que tu cuisines tellement tout le temps que... Ouais, je pense que c'est comme toi, quand tu rentres chez toi, tu fais pas des interviews. Non. Voilà. Surtout, faut pas faire trop de bruit, surtout quand je rentre de Ouais, la radio. voilà, tu vois, c'est Ouais. c'est calme. Ouais. Non, j'aime les choses simples. Et puis, tu vois, on va prendre 3 heures à cuisiner chez soi, une bonne salade, un bon œuf au plat. Parfait. Et donc, la purée mousseline, c'est le plat de l'enfance que tu peux encore manger quand tu rentres à Grenoble de temps en temps. Maman, elle continue à te le faire ou pas? Ouais. 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 Ah, Mais quand maintenant, je lui même. demande avec des vraies pommes de terre. Tu vois, Bon, allez, on va je me goûter. la raconte maintenant. On va goûter? Vas-y, je t'en prie. Alors, tu prends un morceau et puis tu le mets dans ta bouche et tu fermes les yeux, s'il te plaît, et tu me dis ce qui te vient. Ok, mais est-ce que je suis obligé de prendre un morceau de merguez ou je fais Non, comme quand j'étais Tu fais petit? comme quand tu étais petit. Je prends au milieu, Tu tu vois, il faut bien... Ah. Regarde, les sucres, c'est les petits points là. Ça, Ah. c'est là où il y a le goût. Ah ouais, d'accord. Tac, et là, c'est le meilleur. Alors, je prends un petit peu. Hein. Tu me dis quand je peux ouvrir les yeux. Hein. Non, tu les gardes fermés Ah. et tu me dis ce que tu as dans la tête, s'il te plaît. Et tu les ouvres quand tu veux, évidemment. Pommes de terre, merguez, enfance. Non, c'est... C'est quoi l'image d'enfance qui te vient? Là, je suis assis autour d'une table, bien sûr, parce que je mange. Avec les dessins animés, c'était genre, tu sais, Midi les Zouzous, tu vois. Ouais, je vois Il est très bien. midi 15. J'avais un chat à l'époque, le petit chat qui vient essayer de gratter, tout ça, avec mon père. Et la sensation, c'est quoi? Là, c'est satisfaisant, c'est gras, ça a du goût, je sais pas. Je suis obligée de goûter, moi aussi, maintenant. Ok. Sauf, De quoi? t'as dit ça a du goût, mais... Et puis je t'ai coupé. Je peux pas dire ça manque T'as le un droit peu de d'ouvrir sel. les yeux. Du coup, Ça manque de sel? Ouais, ça manque un petit peu de sel. C'est vrai que ça manque un peu de sel. C'est Peut-être avec pour la ça merguez, que ça ouais, passe mieux, non? c'est ce que j'allais dire. Alors moi, tu sais, je mange très peu, je suis vraiment horrible. Tu manges très peu? Tu vas voir, je me coupe un tout petit bout. Mais pourquoi tu manges très peu? Parce que tu manges tout le temps? Je mange beaucoup de fois dans la journée. Je mange 6-7 fois par jour. Ok. Mais des petites portions pour bien digérer. Pourquoi? Bah, pour bien C'est bon, hein, ton assimiler. banger. C'est pas trop bon. Magnifique. C'est bien réussi. Et la merguez est bien salée, donc avec la merguez, ça marche plutôt bien. Tiens, je vais en reprendre un petit peu alors. Bah, fais-toi plaisir. Un peu de purée, on va pas gâcher quand même.
Et donc ton enfance, c'est une enfance heureuse, entourée de famille, Ouais, vraiment, de cuisine aussi, j'imagine. oui et non. Parce que ma maman cuisinait très bien, ma grand-mère aussi, mais c'était plus le sport. Je Tu jouais voulais au faire foot du tous les toi. jours. Ouais. Tous les jours. Tu voulais être footballeur, quoi. Ouais, c'était comme beaucoup de petits de mon âge à l'époque, mais ouais, j'ai pratiqué un très bon niveau, j'ai beaucoup joué. Et cuisine, non, je regardais plus ce que je faisais en fait. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, tu as switché de voie, un peu malgré toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en fait une blessure au genou. Alors, c'est pas l'histoire des croisés où j'aurais dû être professionnel, parce que tout le monde la connaît, cette disquette, mais non, en fait, j'avais au Gutsleiter, c'est un problème de croissance. À 15 ans, j'avais un âge osseux de 11 ans. Et du coup, en gros, tu as de l'eau dans le genou, pour la faire courte, et tu peux plus rien faire pendant un an. Tu peux plus faire de sport. Et je me suis dit, ok, j'irai pas en centre de formation, je ferai pas du foot. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai fait un stage en cuisine, et puis 20 ans après, je suis encore en cuisine. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des liens, des points communs entre l'équipe que tu as dans le foot et l'équipe que tu as dans une cuisine, quoi. Ouais, tu as vraiment le système de brigade. Et ça, c'est assez ouf. Tu sais, l'adrénaline du sport, la compétition. Tu as aussi un capitaine au foot, tu as des chefs en cuisine. Tu as ce côté esprit d'équipe et puis l'adrénaline du service. Et ouais, moi, j'ai vraiment retrouvé ça. Et en vrai, les 4 premières années, c'est ce qui m'a plu. D'accord. Plus que vraiment la cuisine, c'était l'esprit qu'il y avait dans une cuisine. Mais finalement, la cuisine, c'était presque une évidence parce qu'il y a un truc que tu me racontes aussi, c'est que tu as un nez, quoi. Toi, tu peux retrouver le... Et raconte l'histoire du marché, quand tu allais sur le marché avec ta grand-mère. Je sens qu'il ne faut pas que je me la raconte trop parce que je vois des... si je suis pas bon après. Elles sont faciles. Ouais, mais justement, c'est plus dur. En fait, j'allais sur le marché dans le sud, à Ballaruc-les-Mains, avec ma grand-mère et ma grande sœur, tous les étés. Et 2 fois par semaine, on y allait. Il y avait le stand de poulet qui changeait d'emplacement tout le temps. Et ma mission, c'était de retrouver le stand de poulet en 100 ans. Et je reniflais et je trouvais le stand de poulet. Je te jure que c'est vrai. C'était efficace. Hein. Bon, du coup, comme tu dis, on va te tester. Voilà, j'en étais sûr. Ouais. Et en fait, ce que je veux, c'est non seulement que tu me dises ce que c'est, mais elles sont faciles à retrouver, surtout la première que je vais te donner. Mais qu'est-ce que ça t'évoque en nourriture? Qu'est-ce que ça t'évoque en création? D'accord? Ok. Ça ferme les yeux. Ça, c'est facile. Oh, j'ai soufflé dedans. Soufflé dedans. Je te jure, je sens rien. Sans déconner. Non, mais j'ai un petit souci enrhumé, nasal. là. Mais attends. Ah, si, ça se sent quand même. C'est une plante. Violette. Est-ce que t'as pas dit l'intitulé du coup? Ok. C'est de la lavande. Ouais. Mais franchement, je sentais... Tu sentais pas la lavande? Non, je te jure que non. Et en plus, dans le sud, j'aurais dû reconnaître puisqu'il y en a beaucoup. Non, bon, ça c'est perdu, -1. On peut couper et la refaire du coup? On peut la refaire. Non, je rigole. Je ferme les yeux encore ou... Comme tu as envie. Bon, ça, je t'en ai parlé, non? La tête du magasin. Tu connais? Ça se dit comment? Hazel Hanout? Ouais. C'est ça? Ouais, bravo. Et Hazel Hanout, ça veut dire la tête du magasin. Tu vois, je savais pas. Quand j'étais au Maroc, Tu c'est m'en as un appris petit quelque épicier chose. marocain qui m'a dit ça. Et il vient du Maroc en plus. Il C'est vrai? vient d'Essaouira. Essaouira, j'y étais. Voilà. Incroyable. C'est un épicier là-bas. Vraiment? Ah, parce que je l'ai acheté aussi là-bas, mon tu vois. Hazel Hanout. Hazel. La Hazel. tête, Hanout du Hanout. magasin. Ok, la tête du magasin. Tu vois, je serais moins Incroyable. bête ce Bon. soir en me couchant. Allez. Allez, 1 sur 2, On ça est- va. C'est mon épice préférée en même temps. Ouais, celui-là, il est facile. Oui, mais tout est facile. Non, mais après, moi, je serais incapable de faire ça. Hein, donc, Bon, bah là, du cumin, Bah oui, quand même. l'Alsace, dans la choucroute, L'Alsace, la choucroute. Ouais. Donc ça, c'est le sud, Essaouira, Essaouira. l'Alsace, la choucroute. Vraiment. Et ça, c'est quoi, alors? Ah, bah ça, la cannelle. Ouais. C'est... Ah, la cannelle, si, attends. Alors, ça va être assez bizarre. C'est New York. Ok, pourquoi? Parce que New York, on avait un gel qui était incroyable à base de cannelle et de fruits rouges. Et on recevait la cannelle et j'avais ce truc, je faisais cette préparation et c'est, je sais pas. T'as passé c'est combien ces de temps souvenirs-là. là-bas? Et j'y ai passé 2 ans quasiment. Ouais, 2 ans à New York. C'était une belle expérience. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en tires?
J'ai beaucoup appris à vraiment ce qu'était le travail. C'est très dur, c'est très exigeant New York. J'ai eu la bonne idée d'habiter à Times Square. Un tout petit truc catastrophique. C'était très dur psychologiquement. Là-bas, tu taffes, tu pointes, quoi. Tu vois, donc tu taffes comme un ouf et tu gagnes pas grand-chose. Ton loyer, c'est le prix de ce que tu gagnes. Et c'était l'armée. J'étais dans le meilleur resto du monde à l'époque, chez Daniel Boulu. Donc j'ai beaucoup appris. Et ouais. Mais en fait, il n'y a pas meilleure école en même temps, j'ai envie de dire, non? Bah franchement non. Si c'était à refaire, je le referais. Faut tenir. C'était très exigeant. Une bonne préparation pour Top Chef aussi. Hein. Exactement. C'est vrai qu'on disait à Top Chef, ça a été quand il y avait Chebest et tout ça. Je dis franchement, ouais, New York, c'est à côté. À côté de New York, c'était vraiment easy, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de Chebest? Moi, je l'adore. J'ai une vraie anecdote avec lui, si t'as le temps pour que je la raconte. En fait, j'étais pas dans son équipe, mais on se chialait tout le temps, on s'entendait très bien. Et quand je me fais éliminer, je me fais éliminer contre un gars de sa brigade. Il vient me voir dans les loges et il est en larmes. Il a des larmes comme ça. Et là, je me dis, waouh, je pensais pas que c'était aussi fort et tout. Bref, il me fait un super message et tout ça. Et quelques mois après, je suis sur Bordeaux et je suis avec un pote à moi qui est fan de lui. Et je lui dis, chef, je peux passer boire un verre? Il dit, ah, je reviens de sport, tu fais chier là, attends. Je dis, ok, non, mais juste boire un petit verre, chef. J'y vais. Il me dit, bon, allez, on se prend un petit verre. Puis finalement, il m'amène en bas, tu sais, à sa table d'hôte, là. Et puis finalement, on reste jusqu'à 2h du matin ensemble, on goûte toute la carte, on parle de tout et de rien. Et voilà, c'est une personne qui est vraie, sincère et qui a un énorme cœur. Et franchement, ouais, les gens, chaque fois, me demandent, il est gentil de chez Best. Enfin, c'est la personne la plus gentille que je connaisse, quoi. Donc, ouais, un super mec. J'adore. Bon. C'est vrai que c'est pas l'image qu'il donne d'habitude. Hein. Ouais, je trouve que. Au début, maintenant, il va pas aimer que je dise ça, mais en vieillissant, il a une image un peu plus douce et puis on voit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il est authentique, quoi. Il est authentique. Et dans Cauchemar en cuisine, je pense qu'on ne montre pas tout ce qui est fait, parce que lui, il y va vraiment. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Il y va pour sauver des restaurateurs. Il y va pas pour faire de la télé. Et ça marche. Et ça marche. Donc c'est normal qu'il soit dur avec les gens. Et voilà. C'est quoi le secret d'un restaurant ou pour un restaurateur, un chef qui marche? C'est quoi? C'est quoi le vrai secret? Remplir son restaurant. Oui, mais comment tu le remplis? Ouais, je pense que c'est un combo de beaucoup de choses. Hein. Moi, je l'apprends aujourd'hui parce que c'est une conjoncture qui n'est pas simple. Et je pense qu'il faut déjà une très bonne com aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. C'est très important. Oui, il faut surtout de la bonne bouffe, non? Et après, il faut très bien faire à manger et avoir son identité. Comment tu crées tes plats? Bah, mes plats, c'est... En fait, je pars d'une sauce parce que j'adore les sauces. C'est vraiment la base de ma cuisine. Je pars d'une sauce, c'est la base du plat, et autour de cette sauce, je compose mes plats. Je rajoute une protéine bien cuite et une garniture. D'accord. Alors, il y a ce fameux Ricard. Ça, je vais reconnaître. Ouais. L'anis. Oui, tu vas reconnaître l'anis. Et d'ailleurs, c'est un des alcools que tu bois avec modération, n'est-ce pas? Absolument. Toujours. Je bois très peu. Tu bois très peu. Et tu sais que moi, je déteste ça. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais du coup, en fait, comme j'en ai pas goûté depuis Mathusalem, on va le goûter ensemble. Allez. Tu veux? On trinque. Je crois pas que je vais boire du Ricard. Alors quand même, il faut dire que celui-ci est déjà dilué. C'est très important. Parce que là, ils vont nous prendre pour des oufs. Dans le sud, ils vont être finis, quoi. Oui, non. Bah, de toute façon, ça se voit qu'il est dilué. Hein. Franchement. Regardez. Ça, c'est un Ricard dilué, n'est-ce pas? Exactement. Avec modération, les amis. Santé. Santé. Santé, Florian. Ah, j'aime pas ça. C'est l'anis. Ah, mon Dieu. C'est vrai. T'aimes pas le sirop d'orgeat? Non. Ah ouais, c'est parce que là, on dirait vraiment du sirop d'orgeat. Ouais. C'est très bon. Un régal. Alors, les saveurs. On continue sur les saveurs. Ce gâteau à l'ananas, là, on va le goûter aussi. Ça, c'est ton gâteau d'enfant, quoi. Vraiment. De petit garçon. Vraiment, vraiment. Genre gâteau d'anniversaire aussi. C'est gâteau... Gâteau de famille, gâteau... C'est ça, plus gâteau de famille. Dès qu'on recevait du monde, c'était ce gâteau-là. Et anniversaire, pas forcément, mais ça, c'est repas en famille le dimanche, quoi. D'accord. Vraiment. C'est très original aussi, ça. Ouais. C'est un gâteau qui est un gâteau de ta région, de Grenoble, ou pas du tout? Rien à voir. Franchement, je pense pas du tout. Hein. Ouais, okay. Je pense que c'est un gâteau. Juste un gâteau Ma mère, elle a dû ouvrir un livre. Elle a fait un gâteau, on lui a dit qu'on a bien aimé. Okay. Elle l'a refait. On va faire ça parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. Tu vas avoir les doigts qui collent. C'est pas grave. C'est très collant. Tiens, regarde, donne ton assiette.
Est-ce que je peux faire un peu de ménage? Tu Regarde. peux, vas-y, fais comme Tac. chez toi. Pas de soucis. Ouh là là, ouh là là. Magnifique. Il a l'air merveilleux. Hein. Il y a des marqueurs que je retrouve déjà visuellement et... Ah ouais? Elle est me- comment ça ta me plaît maman beaucoup. comme maman? Oh, ma maman, elle est maman poule. Elle est on est très proche hein, avec mes parents. Tu vois, ça fait 17 ans que j'ai plus l'occasion de faire des repas de famille ou beaucoup moins. Mais non, j'ai des parents qui sont très proches, très protecteurs et qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Je suis parti très jeune de chez moi pour un métier qui n'avait pas la cote. T'étais apprenti au départ, ouais, c'est ça? Et ils m'ont toujours encouragé. Et non, c'est une maman aimante, vraiment. Alors, tu vas me refaire le coup de fermer les yeux et de me dire où tu t'en Ah ouais, ça voyage. J'aime bien ça. Ah, attends, c'est cette croûte-là, tu vois. Ouais. C'est fort. Ça marche? Ça marche très bien. C'est hyper bon. Hein. Là, l'image, elle est incroyable. Ouais. Là, j'ai 10-11 ans. Je suis assis sur une chaise, parce que mon père était là, et moi là sur la chaise. Les filles dans la chambre regardaient la télé, et nous on regardait le sport. Tous les dimanches après-midi. Un petit match de première ligue, je dirais. Tu vois. On est assis, on regarde ça, en mangeant une 3/4e part de gâteau, 3e, 4e. Voilà. Et un petit café, je buvais du café déjà à 10 ans. Ah bon? Ouais. D'accord. Ouais. C'était mon, tu sais, j'avais le droit à une petite goutte pour faire comme les grands. Et je mangeais t'aimais le ça gâteau. déjà? Ouais. D'accord. Donc, deuxième test. Je pense Moi, je me que. suis régalée, c'est rare. T'as aimé? Ah ouais, je me régale. Vraiment, t'aimes bien? Et les merguez? Ah bah oui, moi ça y est. Tu m'as donné 2 bangers que je vais refaire à la maison maintenant. Avec le terme en plus que je n'utilisais pas entre nous, soit dit. Le? Banger. C'est vrai? J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit c'est un Jones en fait, il dit banger. Ouais, on n'a pas beaucoup de différence. Plus que tu crois, mon petit chat. Alors, j'ai une question pour le chef. Parce que ma mère, là où ça excellait, c'est que c'était des ananas en boîte. Très important. Ah ça, je sais pas s'il a fait ça, je pense pas. Hein. De l'ananas frais. Je pense que c'est de C'est l'ananas du frais. Ouais. Et c'est pour ça que tu as galéré à couper. Parce que moi, je peux te dire que l'ananas en boîte, il se coupe tout seul. tu Entre vois. la purée mousseline et l'ananas en boîte pour Mais- un chef quand même Mais c'est de pas moi ton qui- niveau. c'est pas moi qui Non mais c'est cuisinais. surprenant. Il confirme, Ouais. c'est de l'ananas frais. Ça, c'est un outil important pour toi aussi. Et alors, tu Ouais. m'as appris que ça s'appelait la lèche. En Belgique. Ouais. C'est la maryse, Ouais. et c'est la lèche. Et pourquoi c'est important? Tiens, cadeau d'ailleurs. Bah, merci Je t'en beaucoup. prie. Ouais, la lèche en Belgique, ils m'ont appris ça sur un tournage. J'animais une émission et ils m'ont dit elle est où la lèche? Je dis mais ils me font une blague. La lèche, elle est où la lèche? Je dis de quoi il parle? Et en fait, c'était ça. Et non, en fait, tu sais pourquoi? Parce que c'est vraiment l'élément anti-gaspi. Tu sais? Oui, tu racles le fond. Tu racles Ouais. tout, tu récupères toutes tes prépas et aussi c'est archi satisfaisant quand tu viens faire ça sur une purée. Tu vois, on voit le truc Je là. vois très bien. Tu viens bien, on appelle ça mariser. C'est vraiment quelque chose que je trouve pratique, esthétique. Pour un chef comme toi satisfaisant. qui fait des sauces, Ouais. etc., la maryse est d'autant plus importante, j'imagine. Bah, quand on a des sauces, qu'on part de 20 litres de sauce, qu'on arrive à 1 litre en réduction, faut pas en perdre. Tu pars ouais. de 20, t'arrives à 1. Ouais, sur ma sauce signature, la sauce civée de la mer, on part de 20 litres, on arrive à 1 litre. C'est quoi le plat que tu aurais envie de nous raconter là pour nous raconter ce que tu fais? Bah, mon plat signature que j'ai fait dans Top Chef, c'est une sauce civée de la mer. Donc, sauce civée, habituellement, c'est avec des carcasses de gibier. Et là, on l'a fait avec des carcasses de langoustine, du vin rouge réduit, comme je viens de le dire, très longuement. Et on sert ça avec une écume de pommes de terre, langoustine à l'unilatéral. Et on a une petite bille, c'est une croûte de nougat avec du gingembre et du miel. Donc sucré-salé, quoi. Sucré-salé, mais avec une vivacité extrême sur la sauce. De toute façon, toutes mes sauces sont assez puissantes. Celle-là, elle est presque comme un condiment, en fait. D'accord. Et finalement, tout ce que tu abordes en cuisine, ça passe d'abord par cette sauce que tu vas créer ou ça peut être autrement? C'est tout d'un coup, tu vas avoir un produit qui va arriver, qui va te donner une idée. C'est comment? Non, vraiment, honnêtement, c'est les sauces. Ouais. Lenda C'est vraiment Rose, elle ça, m'avait ton- dit ouais. t'es un des meilleurs sauciers que j'ai croisé. Et je pense que c'est vraiment cet ADN-là que j'ai. J'adore les sauces. Et je trouve que tu peux avoir tout qui est réussi dans un plat. Si tu as une mauvaise sauce, c'est pas bon.
À l'inverse, si tu as une très bonne sauce et que le reste, c'est un peu moins bien fait, ce qui n'est pas le cas, Ouais. mais ça sauve tout, quoi. Une bonne sauce, puis on est en France, on a du bon pain. Donc la sauce, c'est la base du plat parce que en fait, pour toi, c'est un liant, quoi. Et est-ce que tu es un peu comme ça dans la vie? Est-ce que tu es liant, toi? Est-ce que c'est comme ça que tu es avec les gens, avec les... Ouais, exactement, ouais. Ouais. C'est vrai que ça me définit bien. Amener du liant dans un plat, c'est vrai. Et en amener dans la vie, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma vie de tous les jours. Par l'associatif, je ne sais pas si on peut en parler, Bah si si, on a on est 30 là pour secondes, ça. de l'association Arc-en-Ciel. Je suis sûr qu'ils nous regarderont. On leur passe le coucou. On leur fait un coucou. Avec Monique Nem qui a monté l'association il y a maintenant plus de 30 ans. Et en fait, ils réalisent le rêve d'enfants malades, gravement malades. Ils ont réalisé mon rêve quand j'avais 7 ans. J'étais en fauteuil roulant. J'ai toujours dit que le jour où je pourrais, je la rendrais l'appareil. Et quand il y a eu Top Chef, c'était l'occasion avec Sophie Marceau, qui est une super marraine, et Christophe Willem. Voilà, j'essaye de les accompagner du mieux que je peux. Mais c'est une association magnifique. Et voilà, on crée du lien et aussi du rêve chez les jeunes. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu avais 7 ans? 2 ans et demi, je me suis écroulé dans le couloir, je suis devenu tout bleu. Et en fait, on m'a diagnostiqué à 7 ans le syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc c'est une maladie immunitaire où en gros, t'as pas d'immunité quasiment. Donc on m'a enlevé la rate à l'âge de 9 ans. Et voilà, j'ai été à l'hôpital. Du coup, tu es sous traitement depuis? Exactement. Je l'ai été avant, je le suis toujours. C'est beaucoup plus soft, tout va bien. Maintenant, je peux me cogner, je peux même boxer, tu vois. Avant, je pouvais pas. Donc voilà, et j'ai la chance de m'en être sorti. C'est une revanche sur la vie un peu, non? Ouais, et en soi, D'exceller ensuite dans ce que tu fais et tout ça. Ouais, ça m'a donné... En fait, ça m'a permis d'être mature très jeune, parce que quand tu vois des copains de chambre qui partent, tu vois, avec une même maladie ou une autre, en fait, ça te donne une résilience, et puis surtout, de te dire que la vie, c'est une chance. Et moi, même quand c'est dur, tu vois, il y a des difficultés, même là, par exemple, avec mes business, tu vois, mais je me dis que je suis en bonne santé, tu vois. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre, et je dois être heureux, je dois avoir le smile et donner de la force aux gens. Tu te vois où dans 5 ans, Florian? Dans 5 ans, je me vois d'être un entrepreneur confirmé. J'aimerais bien. J'ai mes 2 restos, la pâtisserie. J'ai d'autres projets à côté. Tu peux dire où ils sont, tes restos, la pâtisserie? Avec plaisir. J'ai le restaurant Quelque part, qui est Paris 9e, rue Ambroise Thomas. Le restaurant Le Bistrot Chez Nous, qui lui est rue du Faubourg Montmartre. C'est plus de la bistronomie? C'est bistronomie, c'est vraiment chez nous, petite. C'est de la mini bistronomie, comme on aime bien dire. 25 places assises, c'est très vite rempli, donc c'est trop mimes. Et après, on a. Ouais, c'est vrai, c'est banger, c'est trop bien. Yeah! Parle de James, moi, ça y est. Et après, on a la pâtisserie qui est au 1 rue Buffo, collée au bistrot, qui a été élu meilleure ouverture au monde l'année dernière. Et voilà, j'ai une petite autre business qui est incroyable avec Romain et Lucas, Cofit. En fait, on amène la food scène en salle de sport. On a des corners en salle de sport. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est original, ça. Dans l'air du temps, on se développe bien. Ouais. Et on est très heureux. On est très heureux pour l'instant de notre développement. Et en général, t'es heureux, quoi. Moi, je suis tout le temps. Franchement, j'ai tout le temps le smile. Je suis tout le temps heureux. Après, comme tout le monde, tu as des moments où c'est plus dur. Mais tu vois, tu as vraiment des trucs dans la vie. Tu vois, bon, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai un cousin qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique, tu vois. Et entre ma maladie et ça, c'est 2 choses dans ma vie où quand je me sens pas bien, quand je me dis que c'est dur, je me dis t'as pas le droit de te plaindre, faut y aller, finalement t'as une belle vie, regarde, je suis là, bois du Ricard avec du gâteau à l'ananas, mais tu vois j'ai une belle vie. Le Ricard c'est moins la belle vie pour moi. C'est vrai, c'est la soupe. Faut te dire qu'il y a pire. Ouais, manger encore un peu ce gâteau là, attends. On va faire passer le Ricard. Je prends la croûte. Ah toi c'est sur la croûte. Ah ouais, je suis... La croûte de maman. Ah ouais, c'est... Et ton père alors? Oh, mon père, c'est mon talon d'Achille. Pourquoi? Tu sais, je suis un peu, en général, on va dire, l'épaule sur laquelle les gens se reposent. Je parrain 3 fois, souvent le meilleur ami d'eux, tu vois, de par, je pense, ce vécu, cette maladie. Et mon père, c'est la personne à qui je confie tout. C'est mon petit jardin secret, ma faiblesse, tu vois. Il sait tout sur moi, je lui dis tout. Et c'est vrai que mon père, c'est un exemple. Il est très important pour moi. C'est plus que ton talon d'Achille, en fait. Vraiment. C'est mes talons d'Achille dans le sens où je peux vite craquer quand je parle de lui, tu vois. Alors que je suis quelqu'un de relativement... Tu vas te mettre à pleurer, mon Florian? Non, ça va. Ça m'est arrivé une fois, tu vois, donc maintenant je contrôle. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, ouais, pour ainsi dire. Alors, Florian, puisque tu es chez moi, tu as le droit de me poser 1 ou 2 questions comme tu veux. Je t'écoute.
Ça, je l'avais pas préparé. Hein. Ah, il y a des surprises. Ah si, il y en a une. On est quand même dans un milieu pro. Tu te vois où dans 5 ans? La même question. Bah, au même endroit. Hein. Avec plus de visibilité et voilà. Mais toujours en train d'animer dans les médias. Ce podcast, je voudrais vraiment qu'il cartonne. Et voilà. Et pourquoi pas un peu de scène derrière. Enfin, tout ce qui est là pour valoriser les savoir-faire et les gens. C'est ça mon kiff en fait, moi. Ouais, Voilà. tu te régales. Je me régale. Bah, objectivement en plus. Ouais. Tu vois. C'est quand même un métier sympa, quoi. Ouais, complètement. Voilà. C'est un métier passion. Donc, le plus longtemps je pourrais le continuer, le mieux je me porte. Magnifique. En plus, c'est un métier on peut prendre sa retraite à 85 ans si on veut. Donc, Ouais, c'est cool, tu vois. C'est vrai. Faut avoir... J'ai pas très envie de prendre ma retraite, quoi. Je suis pas dans ces trucs-là, tu vois. J'ai envie d'avoir un... Non, mais t'en es loin. Tu me parles comme si t'avais Non, mais 60 ans. Non, mais tu penses toujours à... Tu as plus d'écart que tu le penses. Est-ce que c'est un métier... retraite. Non, mais est-ce que c'est un métier que je peux continuer tu vois, quand je te dis ça parce qu'on entend beaucoup parler des gens qui veulent partir à la retraite absolument, etc. Moi, c'est juste pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire, comment avoir envie d'arrêter un métier pareil? Ouais, mais je comprends, on a un peu le même truc en gastronomie. Quand t'es passionné, en fait, tu sais que quand tu vas t'arrêter, l'ennui va vite arriver, quoi. Et toi, ouais. Non, mais... merci pour ta question. Bah, avec plaisir. Merci d'être venu partager avec moi de la mousseline, des merguez et du gâteau à l'ananas. Merci à toi, je me suis régalé. Tu m'as fait goûter du Ricard, bravo. T'aimes toujours pas? Toujours pas. Bravo. À jamais. Merci Florian. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup.